dans cette seconde partie, ce qu'on va faire, c'est utiliser le head control pour faire ce genre de mouvement. Alors remarquez que je suis en mode objet. Donc c'est CTRL SHIFT, clic droit, je passe soit en World, soit en mode objet. Donc en World, on voit que le gizmo ici s'oriente sur les axes univers. Donc objet. À l'instant 1, cette courbure-là, on va avoir tendance à l'annuler. Donc je vais faire ce mouvement-ci. Hop, comme ceci. Puis à l'instant 12, la courbure est comme ceci, je vais l'annuler. Comme ça vous indique un petit peu dans quel sens il faut tourner. Enfin, il faut déplacer. Et puis, à l'instant 23, dans l'autre sens. Ça, on a un mouvement d'épaule, vous voyez. Hop. Alors, à la 43, dans ce sens-là. Oh, j'ai mis à 42, pas grave. Vers là. Ici, 51 par exemple, dans l'autre sens. Et 63, hop, dans l'autre sens. Alors, ce qui m'aurait plu, peut-être, c'est de checker le Translate Z, plutôt comme ceci, pour être juste sur un seul axe. J'ai remarqué que j'ai modifié sur plusieurs axes mes translations, c'est peut-être pas toujours idéal. À la 90, le Translate Z, hop, dans ce sens-là. Un peu plus loin, par ici, dans l'autre sens, 96 donc, et 109 dans ce sens-là. Voilà. Et alors, pour terminer, voilà, là, 122 par exemple, on peut redresser comme ceci, ce sera tout à fait très bien. Donc ça donne ceci. Alors maintenant, on va s'occuper des yeux. On va d'abord, évidemment, placer les poses clés. On pourra checker aussi si à un moment donné, c'est... peut-être qu'on peut le faire maintenant d'ailleurs. Voir s'il n'a pas fait trop de bêtises dans les translations. S'il n'y a rien qui choque. Voilà, par exemple, ceci, on peut peut-être le remettre un peu plus comme ceci. Oui, là, donc, TranslateX. Ici. Voilà. Je vais peut-être tirer un peu plus. Vous voyez, moi, ça me stresse toujours un petit peu de voir une chute comme ça. Donc, je préfère que ça soit hop, là, ici, plus dans la continuité. Là aussi, on aurait pu supprimer ceci, décaler légèrement comme ceci. Là, c'est un peu plus doux. Translate, voilà, il faudra peut-être checker ce qui se passe. Donc, ouais, je suis pas convaincu par ça. Voilà, et on peut alors, on a un graphique qui est plat et on va éviter ça. Donc, je vais peut-être monter légèrement. Translate Z. Voilà, ceci est nettement mieux. Donc si vous voulez déplacer uniquement la valeur horizontalement, donc toujours bien avec le déplacement, bouton au milieu de la souris, Shift, et le Shift permet de bloquer comme ça sur l'axe horizontal ou vertical, ça dépend comment vous partez. Ok.
on va... Donc le mouvement des yeux, à l'instant 1, on va le positionner ici, son regard vers nous. Je pose une clé. Ensuite, à la 14, le personnage, hop, il se passe un truc sur un échafaudage ou quoi, on sait pas trop, enfin bref. Il se passe un truc. Un peu plus loin, à 55, oh, ici. Et pour terminer, ceci, hop là, vers nous. Voilà. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on a des mouvements lents au niveau des yeux. Vous voyez, donc encore une fois, vous l'aurez deviné, on va mettre des in-between pour bloquer un peu les mouvements. Alors ici, on peut se permettre de dupliquer carrément les pauses clés, puisque oui, on a un mouvement des yeux. La tête est un peu indépendante du mouvement ici. On voit que c'est pas parenté, quoi. Donc ici, je vais prendre l'instant 1. Non, instant 1, je laisse. La 14, je bloque jusque la 46. Donc on voit que ça reste en place. On a bien un mouvement au niveau des yeux. De la 55, je vais aller à la 94. Voilà, ça reste là. Et là, il faudra peut-être checker un petit peu parce qu'on a les yeux là, ils sont vraiment... Ils vont se retourner. Et puis, hop, ça nous fait face. Ok. Alors, ce qu'on va essayer d'installer comme mouvement, c'est il râle, il râle, il râle, et puis il revient vers nous, mais au niveau des yeux, on voudrait une petite hésitation. Donc, c'est-à-dire que il est toujours en train de râler, il nous voit, il retourne en train de râler, et puis les yeux reviennent vers nous, tout contents. Vous voyez, donc on va essayer de placer ça, on verra bien. Donc, à la 83, je vais poser une clé. Alors, je vais peut-être lever quand même un petit peu les yeux ici. Ensuite, à la 86, il a capté que quelqu'un venait vers lui, quelqu'un de sympa ou quoi. Donc il se demande quoi. Il nous regarde. Ensuite, on va faire durer un petit peu ça. Donc par exemple jusqu'à on va essayer qu'à 89. Donc il reste un peu dans cette position-là. Et puis un peu plus loin, on va essayer à 91. Il retourne en train de râler. Et à 94, les yeux sont sur nous. Comme ceci. Donc ça donne, vous voyez, un petit mouvement d'hésitation. On va regarder ça. Voilà. On pourra peaufiner s'il faut. Quand même regarder s'il n'y a pas trop de trucs bizarres. Ok. Donc ici on peut lever un peu, histoire d'avoir une variation. Donc toujours bien éviter les clés plates. Ici donc de toujours bien voir un relief. Ok, donc on va faire cligner les yeux. Je vais sauvegarder. Et je vais aller sur 2 vues. Je vais sur ma vue ici maintenant. C'était Camshot. Et là, je vais faire celui-là, je pense. Oui, c'est celui-là. On va resserrer un petit peu ici. Voilà. Alors pour le clignement des yeux, on check si on est bon.
On voit qu'on est bon. Peut-être une petite parenthèse dans les préférences. Update View, vérifiez que vous êtes bien en All. Alors ici, on a des petits clusters. Je vais les masquer, ils m'embêtent un peu. Deformers, je pense. Voilà. Ça ne fait pas de bêtises. Le clignement des yeux. Pour ça, on va dire que il est plus important de fermer rapidement les yeux que de les ouvrir. C'est-à-dire que je dis souvent, fermer les yeux, c'est un besoin essentiel, vous voyez, pour humidifier l'œil. Tandis que le rouvrir, on peut prendre un peu plus de temps. On va dire ça comme ça, ok? Donc, pour ça, je vais aller à l'instant 2, poser une clé. Ensuite, je vais aller un peu plus loin. À la 4, je ferme les yeux. Hop. Et on va prendre juste 4 frames, donc à la 8, pour réouvrir. Comme ceci. Donc ça donne ceci. Entre parenthèses, n'oubliez pas de, quand vous allez animer un personnage, c'est de bien faire cligner les yeux. Parce que un personnage qui vous regarde sans cligner les yeux, c'est plutôt flippant. Ok? Soit c'est un zombie, soit ce mec est un psychopathe. Donc, qu'on se le dise, faites bien cligner les yeux. Ok, on a ça. On va aller à la 46. Poser une clé. 2 frames plus loin à 48. On ferme. 52. On réouvre. Et rien n'empêche aussi de faire traîner plus si vous voulez que les yeux restent plus longtemps fermés. C'est pas du tout un souci. À vous de checker ça. On n'est pas à une frame. 107. On pose une clé. 109. On ferme. Et si je compte bien, à la 113, on réouvre. On peut même dire, que à chaque fois que un personnage, quelqu'un cligne des yeux, c'est qu'il y a un changement d'état, un changement au niveau de sa pensée. Donc, c'est un bon indicateur. Alors, au niveau du clignement des yeux, on va aller dans le Graph Editor. Et on va regarder un petit peu à quoi ressemble notre translate. Il ressemble à ceci. Alors, j'ai bien 2 courbes qui se superposent ici. Et au niveau du clignement, je prends juste zoomer sur la première courbe. On a quelque chose d'assez lent au niveau du mouvement. Ce que je vais faire, c'est convertir ma clé ici en weighted tangent. Je vais prendre les tangentes ici et courber comme ceci. Alors je vais d'abord faire par celle du dessous, tiens, à mon avis ce sera mieux. Là-dessus je fais en même temps aussi, c'est un break tangent. Je prends celle-là, je monte, ceci comme ceci. Ça c'est la forme, une forme qui est quand même pas mal pour le clignement de l'œil. On a quelque chose de très très rapide. Hein. Idem pour les 2 autres. Clic droit, break. Voilà. Et voilà qu'on a quelque chose de mieux. Vous voyez, c'est plus rapide. Voilà. Ok, alors je pense qu'on peut passer aux expressions. Donc on se retrouve dans la 3e et la dernière partie pour les expressions de visage.